Le lycée Luxembourg développe depuis de nombreuses années des partenariats avec les entreprises, en particulier dans le cadre des PFMP, des périodes de formation en entreprise. Les dernières réglementations ont fait que on peut comprendre que les entreprises soient plutôt réticentes par rapport à ce dispositif. L'éco-club, pourquoi faire ? Plusieurs choses. La première des choses, c'est mettre en place un outil qui nous permette, ensemble, de mieux travailler. Un outil qui nous permette, à nous, lycée Luxembourg, de vous faciliter la vie. Un outil qui vous permette d'aborder ces problématiques de stage avec un petit peu plus de sérénité. Nous sommes bien conscients du service rendu à nos élèves qui, pendant ces périodes de stage, profitent, très largement de votre savoir-faire, de vos compétences et de votre entreprise. Pour commencer cette matinée, nous nous rendrons dans l'atelier de chaudronnerie où les élèves de terminale TCI vont nous faire une démonstration de la chaîne numérique et réaliseront devant nous une pièce. Alors on va vous présenter comment on crée une pièce, une vraie pièce, donc c'est cette pièce-ci, ce sous-ensemble-là. Donc tout d'abord on va créer une esquisse, donc ce sera exactement la forme de la pièce. Ensuite ce logiciel, comme il travaille en 3D, il faut lui donner une épaisseur, un relief. Nous nous rendons maintenant à l'atelier pour assister à la découpe de la pièce. Nous nous rendons maintenant dans l'atelier de maintenance où les élèves de M. Brun ont simulé le démontage d'un motoréducteur. Et ces mélangeurs-là, donc il y a une hélice au milieu qui est hélicoïdale. Et donc là, l'alternative qu'on demande, c'est changer l'hélice. Mais pour ça, il y a beaucoup de choses à enlever. Donc on va juste vous montrer, nous, la dépose du motoréducteur. Ce qui est intéressant, parce que ça montre aussi aux élèves que des fois, on a de la manutention à faire en maintenance. Donc là, ils vont utiliser une bout d'atelier. Nous quittons maintenant l'atelier maintenance pour effectuer une rapide visite de la plateforme Praxibat, pompe à chaleur. Cette structure va nous permettre de délivrer le label Qualipac. Monsieur Plaza, formateur sur la plateforme Praxibat, nous décline rapidement les différents systèmes installés. PAC RR, RO, OO, banc hydraulique, chauffe-eau thermodynamique, didactisé. Industriel. Depuis de nombreuses années, tant au niveau de l'équipe éducative que de l'équipe de direction et en partenariat avec la région, le lycée a maintenu un niveau d'équipement performant. Au fil des réformes de l'enseignement professionnel, les entreprises ont toujours été des partenaires incontournables dans le cadre de la formation des lycéens. Il a paru indispensable que le lycée mette en place un dispositif permettant aux entreprises, aux familles, mais aussi aux lycéens, de mieux se connaître et d'appréhender les attentes de chacun. À la suite de cette introduction, Monsieur le Proviseur fait une présentation de nos dispositifs d'accompagnement et de suivi des stagiaires. Cette année, nous avons mis en place un espace collaboratif appelé Pronote Entreprise. Auquel vous, entrepreneurs, vous pouvez avoir accès via le portail du lycée. Donc il suffit d'aller sur internet, sur Google, vous tapez lycée Luxembourg, vous arrivez sur la page d'accueil du stage. Donc là, vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez avoir accès à cette plateforme et puis de voir où en sont les choses. C'est-à-dire, on voit des cours ici, au relevé de notes et au bulletin. Donc il suffit d'aller dans le relevé de notes, sélectionner, là on est sur le terminal, donc en mode semestriel, les secondes sont en trimestre. Et puis vous avez l'ensemble des notes par matière. Et c'est intéressant par exemple de savoir sur certaines matières professionnelles ce qui avait pu être vu au préalable du stage, l'état des connaissances. À la suite de cette présentation, un bref aperçu des échanges de la table ronde. Dans les 10 ans à venir, les jeunes ils seront comme ça, c'est tout. Hein. Il faut qu'ils soient motivés, qu'ils ne sont pas. Mais, voilà. Et dans les 10 ans, ils seront pas plus. Si l'élève Luxembourg avait la moitié de ses élèves qui ont choisi d'être dans cette section et qui sont intéressés, ça a un bel niveau.
Remettre en place l'école de la deuxième chance. Moi, je pense que l'école de la première chance, elle est là, dans ce type d'établissement. Voilà. Et on veut chercher l'excellence pour les jeunes d'emblée, il faut quand même, je dirais pas être un peu tolérant, mais un peu patient. Je comprends très bien que les entreprises... Ils connaissent les métiers visibles. Oui. Comme vous dites, esthéticienne, voilà, les métiers sont visibles. Mais les métiers, il y a plein de métiers qu'ils ne connaissent pas. Moi, je suis allée en collège, et ben on va traiter l'élève après sa troisième en arrivant dans un établissement comme celui-ci. Quels sont les miracles qui vont faire qu'on va passer d'un jeune collégien à un technicien d'atelier ou à un technicien dans l'artisanat. Et je pense que la communication, elle doit aussi être autour de ça. Comment les enseignants arrivent à rendre ces métiers complexes et ces environnements complexes rassurants pour l'élève, mais aussi comment les tuteurs, vous, en entreprise, arrivez à les mettre en sécurité sur des tâches quand même plutôt périlleuses parfois, qui ne sont pas toujours rassurantes même pour un adulte. On ne parle pas assez des parents. Parce que moi, ce que j'ai constaté pour nous, dans mon entreprise, aujourd'hui, par exemple, les apprentis, si moi je ne vois pas les parents, on ne les prend pas. Et je trouve que c'est une composante très importante dans le lien. Je trouve que c'est assez un triangle à trois côtés. Il y a l'entreprise, il y a l'école, bien sûr, et il y a les parents. Nous abordons maintenant avec M. Kaufmann, inspecteur du travail, la problématique de la sécurité sur machines dangereuses. Alors, je suis Daniel Kaufmann, je suis inspecteur du travail responsable de l'unité de contrôle de la Haute-Saône. Il faut rappeler qu'on considère, dans notre état de droit, que les mineurs sont des personnes vulnérables, naturellement, et qu'on ne peut pas se permettre de les laisser faire n'importe quoi. Donc, ne pas le faire, évidemment, expose à des sanctions pénales. Donc après, c'est un problème de responsabilité. Non, c'est une dérogation par entreprise ou par établissement d'enseignement, puisque le proviseur, lui aussi, doit demander une dérogation pour ses machines. La politique de mon service, c'est pas d'empêcher les jeunes d'accéder à un emploi, soyons clairs, et d'empêcher leur formation. Bon, simplement, effectivement, on veut s'assurer qu'ils ne travaillent pas dans des conditions inacceptables. Je veux dire, nous on en prend, donc on fait ce qu'il faut. Mais je veux dire, les entreprises qui ne prendraient pas de stagiaires, ça peut les dégoûter à dire on va pas s'emmerder avec ça. C'est juste ça que je veux dire. Après, nous on en prend. On a tellement peur de ne pas être en règle qu'on dit on va attendre qu'il soit majeur pour les prendre. Aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner dans une entreprise sans avoir une philosophie sécurité, conditions de travail, parce que de toute façon, tôt ou tard, on aura le coup près qui va tomber, on aura un bon problème. Donc aujourd'hui, je rappelle quand même que le chef d'entreprise a un devoir de moyens, mais aussi un devoir de résultat. Donc vous avez un jeune, vous n'allez pas non plus tout de suite le mettre sur des postes dangereux ou lui faire faire des travaux dangereux. Donc, il y a quand même une grosse majorité des entreprises, c'est pas le document qui leur fait peur. C'est inspection du travail. Oh là là, ça y est, ils arrivent. Oh purée. Les bécanes ne sont pas en règle, il me manque des coups de poing, machin, ça y est, je vais t'emmerder. Hop, c'est bon, je prends pas la porte. Ce qui se passe, c'est que quand vous faites votre demande de dérogation, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre tout chantier exploité par l'entreprise. Les échanges riches et nombreux lors de cette demi-journée nous ont permis d'avancer et de dégager des pistes de travail pour les prochaines sessions de l'éco-club, comme la formation des tuteurs d'entreprise, l'aide à l'élaboration des dossiers de demande de dérogation, ainsi que les préparations de périodes de PFMP. Nous tenons à remercier les différents partenaires qui ont participé à la réussite de cette première rencontre, en particulier la cellule école-entreprise du rectorat, la directe, les parents d'élèves, les différents représentants des entreprises, les enseignants et les lycéens.